Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto consacré à comment mixer un morceau hip-hop. Du moins vraiment comment est structuré le morceau pour que vous puissiez comprendre comment on fait pour faire un bon mixage. Et qu'est-ce que je voulais dire donc voilà. Pour l'instant déjà je vous fais écouter le morceau en question, comme ça vous avez à peu près un aperçu. Bienvenue dans ma Houma. Casa Mohamedia, la capitale c'est Rabat. Bienvenue dans ma Houma. Agadir, Torjir, Meknes, Fès. Bienvenue dans ma Houma. Donc voilà, le morceau en question c'est le featuring de LECK Oriental Impact. Donc voilà, déjà je vais ouvrir ma session, comme ça vous allez voir la session en question, comme ça vous avez à peu près un aperçu de comment est structuré le morceau à peu près. Je vous montre à peu près, ça c'est visuellement, ma timeline, tout ça là. Donc pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mon instru ici là, qui elle, je l'ai mixé sur une autre session et tout. Et puis éventuellement à l'avenir aussi, je vous montrerai, je vais vous faire un tuto aussi comment faire pour mixer l'instru aussi. Donc voilà. Donc là, j'ai mes voix. Là, j'ai tous mes voix qui sont avec des effets spéciaux, tout ça là. Là, j'ai ma lead, du moins j'ai la lead principale de LECK avec l'autotune. Là, j'ai ses chœurs, j'ai toutes les pistes des chœurs et tout. Là, j'ai ses voix graves qu'il a fait. Et ensuite, j'ai les voix soprano, on va dire les voix aiguës qu'il a fait sur le refrain. Et ensuite, viennent se rajouter les réponses en fait. Toutes les voix qui sont en jaune, je les ai mis en tant que des réponses en fait. C'est-à-dire que quand il fait le refrain, il y a des réponses. Du coup, je les ai mis en cette couleur-là. Je les ai séparées pour me permettre de les mettre éventuellement en mix différents ou du moins, enfin, en gros, les séparer quoi. Et pour la suite, du coup, j'ai les sopranos, j'ai les médiums aussi qui viennent se rajouter à ça. Et après, j'ai toutes mes pistes d'ambiance, les voix que vous entendez sur le refrain, les hey et tout ça, là, je vous fais écouter, comme ça vous avez à peu près un aperçu. Si l'ordinateur veut bien marcher. Donc voilà, ça c'est toutes les voix d'ambiance. Ensuite, j'ai mes principales leads. Ça, c'est la voix de YZ. De Vitry à Nantes, direction Mohamedia. Futur incorsif avec mon frérot LECK. Puis t'écoutes le puis dans ta tête tu prends des tarchas. Un beret d'été, un Donc voilà. Ensuite, donc en gros, là, là si je sais pas si vous comprenez à peu près le principe. Donc en gros, au-dessus, j'ai toutes mes voix refrains avec les chœurs qui sont dessus. J'ai toutes mes voix. Je vais vous sélectionner ça, comme ça vous allez mieux comprendre. Au-dessus, j'ai toutes mes voix principales du refrain. Ensuite, j'ai les voix de chœur du refrain. Et ensuite, j'ai encore des voix de chœur du refrain. Et ensuite, j'ai mes voix réponses du refrain. Et ensuite, j'ai mes voix des réponses, les chœurs du réponse du refrain. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ensuite, j'ai mes voix d'ambiance qui, elles aussi, elles servent d'ambiance pour le refrain. Et une fois que j'ai toute ma partie refrain qui est au-dessus, viennent se rajouter toutes mes lignes de couplet, quoi. J'ai le couplet de YZ, ensuite le couplet de LECK qui lui se trouve là. Et ensuite, j'ai la voix des guerriers du rockmore. Et ensuite, j'ai toutes les bacs.
Je vous sélectionne ça. J'ai toutes les backs des trois rappeurs. Et ensuite, j'ai toutes les ambiances aussi des trois rappeurs sur une même piste. Ça permet vraiment de gagner du piste, sachant que quand on fait du mixage, il nous faut pas mal de ressources et puis on a des pistes et puis l'ordinateur va travailler quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Le principe est vraiment pour ma part, ce que j'ai vraiment mis des couleurs pour que en fait, l'avantage de mettre les couleurs, c'est que vraiment, plus on avance sur le mixage, plus on se perd et plus, en gros, plus ça demande du travail. Et si vous mettez pas des couleurs, au bout d'un moment, vous allez être perdu. Donc, j'ai mis les couleurs pour vraiment me repérer. Et de manière à ce que quand je rentre totalement dans le mixage, j'ai plus besoin de me demander alors ça c'est quelle piste, alors ça c'est quelle piste. Par rapport à mes couleurs, j'arrive déjà à savoir que là, tout de suite, je sais que ça, c'est toutes mes voix principales du refrain, mes leads principales. Ensuite, ça, je sais que c'est des voix à part, elles ont que cette couleur-là, c'est des teneurs. C'est des voix graves. Ensuite, là, j'ai mes sopranos. En gros, c'est des voix aiguës. Ensuite, j'ai mes principales, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, le principe, c'est ça. Pour vraiment permettre que quand je rentre dans le mixage, dans la phase mixage, j'ai plus besoin de réfléchir à savoir ça c'est quelle piste. J'ai quasiment plus besoin de l'écouter. J'ai juste à me concentrer sur le mixage. Donc voilà. Et ensuite là je vous montre à peu près ma table de mixage avec tous les effets, les inserts, les bus aussi, les pistes d'envoi. Donc voilà. Par contre, juste un petit secret que je vais vous donner comme ça il y en a ils vont pas me dire mais ce mec là il a fait un tuto pour nous expliquer, mais en fait tout ça on le connaît déjà, ou bien c'est son tuto il sert à rien quoi. Donc moi je pars sur le principe, ça c'est vraiment mon habitude au niveau des mixages. Je sais pas si la majorité des gens le connaissent, même je pense certains ingé son dans le milieu professionnel le connaissent pas. Moi je pars toujours sur le principe que quand je fais un mixage, que ça soit des morceaux rap ou des voix rap ou pas, je tune toujours. Je mets toujours l'autotune dessus. Après, tout dépend comment on le dose. Par exemple, pour YZ, dans tous les cas, toutes les voix elles ont l'autotune. Après, il y a des endroits où sont éventuellement moins bien dosés, où ils sont en gros, on les entend pas beaucoup quoi. Donc voilà, je vous fais écouter ça à peu près. Marhaba big frère, tfaddal, bienvenue dans ma houma. De Vitry à Nantes, direction Mohamedia. Futur Corsif avec mon frérot et le CK. Puis t'écoutes le ch'pi dans... Donc je sais pas s'il y en a, ils ont fait attention. Dans tout son couplet, il y a l'autotune. Il y a l'autotune. Après, là pour l'instant, l'autotune il est réglé à 44. Puis je vais aller... Je sais pas si vous voyez l'autotune. Et j'ai humanisé en fait de manière à ce que ça soit pas trop électronique. Donc voilà, de manière à garder un grain un peu plus naturel. Mais le but c'est quand même d'avoir un truc autotune, sachant que c'est un morceau, on va dire, pour les gens qui n'aiment pas autotune, mais pour ma part ça c'est pas trop mon problème. C'est un morceau un peu d'actualité dont le but c'est de le rendre un peu actuel, tout ça là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis l'autotune quoi. Donc normalement si j'avance sur ma lead comme ça, vous allez voir que de temps en temps là-dessus il y a une augmentation au niveau de l'autotune. Donc voilà, si j'avance comme ça, vous voyez que là je suis passé à 0. Ça veut dire qu'il y a un passage bien spécifique de l'autotune. Il y a un passage bien spécifique de l'autotune que j'ai monté. Je suppose qu'à cet endroit-là, je trouvais que c'était beaucoup plus chanté. Et je me suis dit, je vais beaucoup plus le pousser. Donc voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, ça, on le fait avec des automations. Et si vous regardez bien mon automation, là, ça veut dire je monte. Attendez, j'ai des petits soucis. Donc voilà. Et après... Sur le couplet, il restait tout le temps pareil. Donc voilà.
On va dire, il y a un seul endroit où j'ai fait exprès de le monter vraiment à balle. Et sinon, je l'ai mis quasiment tout le temps à 44 de manière à ce que on entende l'autotune légèrement. En fait, en gros, il sert vraiment comment dire ça, à améliorer. Vu on va dire le rap, c'est parler. Et qui dit parler, parfois parler, c'est à la limite du chant. Donc, de temps en temps, il y a des petites notes. Et le but, c'est vraiment de corriger ces notes-là pour que la personne elle soit plus en accord avec la musique, en fait, quand elle rappe. Donc, le but, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis... De Vitry à Nantes, direction Mohamedia. Futur Corsif avec mon frérot et le CK. Putain. Je sais pas si vous l'entendez, du coup si je le bypass, là je pense que vous allez... Puis t'écoutes le puis dans ta tête tu prends des tarchas. Un beret d'été, un balois sur les plages de Sablette. Faut que ça danse mais manger là-bas de Marrakech. Donc voilà. Un beret d'été, un balois sur les plages de Sablette. Faut que ça danse mais manger là-bas de Marrakech à Meknes. Un deck à ton bolide au cas où tu veux la mettre au SS. Ici c'est... Donc voilà, bah sur ce, je pense que je vous ai dit pas mal. Enfin, je vous ai dit les bases pour comment bien organiser. Après, s'il y a des gens qui n'ont pas compris, de toute façon, il y aura mon adresse si vous avez des questions à me poser. Si à l'avenir, on ne sait jamais. Donc après, je sais que, comment dire ça, c'est toujours pas évident de souvent expliquer les trucs qu'on a appris et qu'on le fait naturellement. Hein. À des gens comme ça, là en gros, c'est pas évident à toujours partager ses connaissances et tout. Et pour ma part, je trouve qu'en France, malheureusement, en France, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et je me suis dit, tant mieux, je vais commencer petit à petit à le faire. Et puis, si ça peut aider certains et tout. Donc, si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même sur je vais laisser mes contacts et tout, à me poser des questions et tout. Donc, voilà. Sur ce, bah. Notre voilà. pays, il y aura pas de ça fait. Donc voilà, sur ce, allez, salut, ciao.